Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez certainement, les émotions gouvernent une grande partie de nos actions et de nos attitudes dans la vie de tous les jours. Et évidemment, il en va exactement de même dans notre trading. Et à ce sujet, il y a une chose qui est certaine, c'est que si nous tradons avec les émotions, nous allons perdre. Donc comment est-ce qu'on peut aller au-delà des émotions et trader sans que ce soit les émotions qui dirigent nos actions? Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options. Je suis Patrick, trader individuel depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc, dans le cadre de ce sujet, qui est donc la psychologie en trading, j'ai fait 2 vidéos et je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu la première, à regarder la première en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. Donc, aujourd'hui, la vidéo que nous allons voir, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à faire abstraction de nos émotions dans le cadre de notre trading. Et c'est justement ce à quoi j'ai été confronté et j'en ai fait une vidéo pour vous montrer que oui, je suis également moi-même géré par mes émotions, mais qu'il y a la possibilité, grâce à des algorithmes, de pouvoir faire abstraction et donc de se tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus statistique et beaucoup moins émotionnel que ne le sont évidemment nos émotions. Et bien c'est parti, regardons maintenant cette vidéo. Le 29 mai, je reçois une opportunité dans ma boîte email. Là, nous sommes sur le site, mais évidemment, je reçois donc l'opportunité dans ma boîte email sur, entre autres choses, John Deere, qui est donc ici. Je regarde donc les informations relatives à la stratégie et je vois un certain nombre d'informations qui me conviennent. Donc déjà, je vois qu'au niveau du risque, on est à un risque maximum de 2, donc ça me convient. Je vois que j'ai un max gain de 879 $ pour une perte max de 371, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 2 fois et demi ce que je risque de perdre. Et quand je regarde les statistiques, je vois que elle a fait 21 trades, il y en a 71% d'entre eux qui ont été gagnants, et que quand la stratégie gagne, elle gagne 121%, alors que quand elle perd 65%, soit à peu près du 1 pour 2, et qu'il y a un ROI donc global de 1423%. Donc forcément, en plus avec un drawdown très faible, je me dis que cette stratégie m'intéresse. Donc afin de m'assurer que tout répond à mes critères, j'affiche également les QT curves, histoire de m'assurer que les QT curves n'est pas trop volatiles. Et je vois qu'en effet, elle est plutôt régulière et montante et que voilà, elle n'a pas de saut, on va dire, de volatilité trop important. Donc du coup, la stratégie me convient et j'ai envie d'ouvrir le trade. Donc par réflexe, ce que je fais, c'est que j'ouvre la plateforme et je regarde mon graphique. Et je vois donc en date du 29 mai, comme on peut le voir en bas, je vois que l'action est largement baissière. Donc là, du coup, psychologiquement, j'ai une réaction qui fait que du coup, je remets en cause les informations que j'ai reçues concernant l'opportunité du jour et je me demande si je vais véritablement ouvrir le trade. Et là, véritablement, la question se pose. Je me dis, oh, Patrick, ok, tu reçois ce trade, il paraît bien, mais quand je regarde le graphique, je me dis, là, je ne suis pas super rassuré d'ouvrir un trade, un long call débit spread en plus, où il faut vraiment que le cours monte, pas comme un put crédit spread, où une légère baisse, voire une stagnation du cours suffirait. Il faut véritablement que le cours augmente pour que la stratégie soit gagnante. Donc du coup, il y a un doute qui s'installe en moi et je me pose la question. Donc ici, ma deuxième réaction, c'est de me dire, bon, ok, là, je suis en train d'avoir une réaction, on va dire, émotionnelle, alors que tout à l'heure, je regardais des informations rationnelles. Donc, la première des questions que je peux être amené à me poser déjà, c'est de me dire, est-ce que je sais ce qu'il va se passer demain, après-demain, ou dans les X jours qui vont s'écouler jusqu'à la date d'échéance? En fait, voilà, la réponse est simple. J'en sais absolument rien. Personnellement, je n'en sais rien. Donc, je me pose ensuite la question, est-ce que l'algorithme, lui, sait ce qui va se passer? Non, l'algorithme, il en sait pas plus que moi, il sait absolument rien. Donc, finalement, je me dis que bien qu'il y ait une réaction émotionnelle, finalement, si je commence à la scruter d'un petit peu plus près et que je commence à me poser des questions et donc revenir plus à la rationalité, déjà là, je m'aperçois que finalement, entre l'outil d'aide que j'ai développé, qui est l'algorithme, et on va dire, des habitudes émotionnelles que je peux avoir face à des réactions que va provoquer une courbe sur les cours, etc. D'où l'idée d'avoir fait la première vidéo sur l'influence au travers de ce qu'on peut soit entendre, soit voir. Du coup, je me pose la question. Et là, je ramène un peu de rationalité. Et donc, du coup, évidemment, je sais très bien que je ne sais pas plus que l'algorithme ce qui va se passer par la suite.
Donc pour amener un petit peu de rationalité, une des choses sur laquelle je reviens, c'est déjà de me rappeler des caractéristiques du marché que sont la distribution des cours. Et donc je sais que dans 68% des cas, les cours évoluent entre moins un écart type et plus un écart type. Et pour avoir fait des tests, alors un jour je les diffuserai, ces statistiques, mais très sincèrement, on est vraiment dans cette fourchette-là, et quelles que soient, je dirais, les conditions de marché, si je ramène justement les caractéristiques du marché, la chose que je sais, c'est que dans 70% des cas, quelle que soit la physionomie du marché, les cours vont être entre plus un écart type et moins un écart type. Donc si je reviens un petit peu, je dirais, à mon expérience de trading, aussi mince soit-elle, je sais par expérience que dans ce cas de figure, j'ai eu des cours qui ont continué à baisser, stagner parfois, et j'ai également des cours qui ont rebondi. Donc finalement, même si je me réfère à mon expérience, en fait, j'en sais pas plus qu'avec ce que j'ai actuellement sous les yeux. La seule chose éventuellement que je peux me dire, c'est de voir que les volumes sont pas franchement inhabituels quant à la baisse, donc je me dis qu'il n'y a pas de grosses sorties du marché, les volumes sont à peu près, on va dire, en dessous de la moyenne déjà 50 jours puisque c'est la ligne bleue, et ils sont à peu près identiques à ce qu'on peut avoir avant. Bon, on a deux pics là qui sortent un petit peu de la moyenne, bon, avec un doji qui peut être considéré comme une indécision du marché, voire peut-être un renversement, on n'en sait rien, mais en tout cas, bon, voilà, il n'y a rien véritablement qui puisse me faire dire que la baisse a de plus grandes chances de continuer que la hausse. Donc pour revenir à la rationalité, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir au travail que j'ai fait et pour lequel ça vaut la peine de se tourner, parce que sans quoi, si on développe un travail et qu'on ne s'en sert pas, bon, je vois pas bien le but de développer ce travail. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Je reviens donc à mes algorithmes de trading qui, eux, ont des statistiques. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Pour moi, dans la mesure où le marché, on ne sait absolument pas ce qui va se passer demain, le marché, c'est une probabilité. Et dans la mesure où il y a une probabilité, il faut gérer le risque. C'est donc une probabilité à laquelle on doit associer une gestion du risque. Si maintenant donc je me réfère à ce que les informations relatives à mes algorithmes me disent compte tenu des backtests qui ont été faits, c'est que je vois qu'il y a eu 21 trades de réalisés, que il y a eu un taux de gagnant de 71% et j'ai un gain moyen de 121%. Et j'ai un ROI de 1423%. Donc là, l'algorithme, il me dit, moi, dans une situation telle que celle qu'il y a là actuellement et qu'on a sous les yeux et que j'ai détecté comme étant une opportunité d'achat, cette opportunité, cette situation, je l'ai rencontrée dans 21% des cas. Alors c'est probablement plus, mais compte tenu du fait que en fonction du prix, je rentre pas, j'ouvre pas le trade parce qu'il faut évidemment qu'entre le max gain et la max perte, il y ait un ratio qui soit acceptable. Il faut également que les prix, il y ait du volume et de l'open interest, histoire de ne pas rentrer avec des prix qui soient n'importe quoi, enfin, etc. Donc, tous ces critères-là réunis ont été, par l'algorithme, rencontrés 21 fois. Il a gagné dans 71% des cas et il a eu un ROI de 1423%. Donc du coup, si je reviens au rationnel, plutôt que de me laisser emporter par l'émotionnel, j'ouvre le trade. Et j'ai donc ouvert le trade. Et donc voilà ce qui s'est passé par la suite, parce que nous étions ici sur le doji, et voilà le cours qui est remonté jusqu'à ce niveau-là, au-dessus de 381, en date donc, comme on peut le voir sur le graphique, en date du 18 juin. Et on peut voir donc dans le résultat de l'algorithme, si maintenant je clique sur la liste des trades, que le trade donc au 29 mai pour l'algorithme en tout cas a bien été rentré, le 29,05, il est sorti le 18,06 et a réalisé donc un gain de 152%. Voilà donc ce à quoi peut nous aider d'avoir des backtests, parce que ça nous permet d'avoir des statistiques et donc de nous relier à la rationalité plutôt qu'à l'émotion, puisque par essence et dans la plupart des cas, en tant qu'être humain, on a tendance à réagir émotionnellement parce que nous sommes également des êtres émotionnels et on fait beaucoup trop confiance à notre émotion plutôt qu'à notre rationalité. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait l'émotion nous parle de manière directe alors que le rationnel a besoin d'un temps, c'est secondaire. Mais la première réaction que nous avons en tant qu'être humain, c'est une réaction émotionnelle. Et donc, alors un certain nombre d'entre vous va certainement se faire la réflexion de dire oui bon l'exemple est facile, on prend l'algo face à la psychologie et puis finalement le trade est gagnant alors qu'on aurait tout à fait pu avoir un trade perdant. Et c'est vrai, c'est pas parce que vous faites cette analyse là que nécessairement vous allez faire un trade gagnant, ça c'est évident.
Mais si je l'ai pris en tant que gagnant, évidemment, c'est pour la démonstration de sorte à ce qu'elle ait un impact plus important sur un trade gagnant que sur un trade perdant. Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est véritablement de montrer que même si on a un outil qui peut nous permettre justement d'avoir une analyse et donc d'avoir une approche rationnelle des marchés, la psychologie et l'émotionnel va malgré tout arriver à un moment donné à interférer dans le cadre de notre décision. Et l'idée et le point de cette vidéo, c'est vraiment de dire vous devez avoir une méthode, les algorithmes en sont une, mais il y a d'autres moyens, mais il faut absolument avoir une méthode afin de se rattacher à quelque chose de rationnel, pour justement éviter que ça ne soit les émotions qui nous conduisent à prendre nos décisions en trading, parce qu'une chose est certaine, si vous tradez avec les émotions et que ce sont les émotions qui vous conduisent à prendre les décisions en trading, vous allez perdre. Ça, c'est une certitude. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura aidé et vous aidera dans le cadre de votre trading. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à poser des questions si vous souhaitez approfondir le sujet. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.